Bah là, si on voit pas en entier, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le dernier point, le point humain. Pourquoi? Parce que dans les écoles d'officiers, et notamment à Saint-Cyr, on porte une grande importance à créer un esprit de corps dans la promotion. C'est-à-dire qu'on va trouver un nom de parrain auquel on va s'identifier tout au long de nos 3 années, et même après nos 3 années, donc quand on sera dans le cadre militaire. Donc pour faire rayonner, pour développer cette promotion, il est important de la faire rayonner. Et la faire rayonner, c'est comment on fait ça? On organise des événements. Donc au début de l'année, par exemple, on a organisé le 2S. C'est un événement qui est local, mais qui est en rapport avec la bataille d'Austerlitz, donc qui est une grande référence pour tous les Saint-Cyriens. Ensuite, différents galas tout au long de nos 3 années. Et également donc, participer à des défis, donc des défis sportifs notamment, pour toujours faire rayonner notre promotion. Notre promotion donc, a été baptisée en juillet 2016, donc c'est à la fin de la première année, donc quand on est toujours du 3e bataillon, qu'on devient une promotion. Donc avant juillet 2016, on était juste un bataillon. Et en juillet 2016, donc à la fin de l'année dernière, au bout d'une année, on devient une promotion, la promotion Général Saint-Hilaire. Et ce qui est intéressant donc, avec le Général Saint-Hilaire, c'est que si on s'intéresse à sa biographie, on s'aperçoit qu'il a commencé sa carrière donc en tant que lieutenant donc à l'issue des 3 années de Saint-Cyr. Voilà, donc à l'issue de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il entre au 11e bataillon des chasseurs alpins. Et ensuite, donc là je ne l'ai pas écrit sur la diapo, mais il va participer à l'expédition du Norvik. Donc pour nous, c'était intéressant de faire un lien entre à la fois faire rayonner la promotion tout en suivant les traces de notre parrain. Donc finalement, il a commencé au 11e bataillon de chasseurs alpins dans les Alpes. Bah, nous, on voulait faire pareil, un peu marcher sur ses traces. Donc pour nous, on a choisi, on a cherché un petit peu. Moi, je connaissais déjà un peu ce challenge. Donc moi j'ai vu ce challenge-là, je me suis dit, bah finalement, j'en ai parlé donc à différentes personnes de la promotion, notamment ceux qui étaient attirés par le milieu montagnard, si ça ne les intéresserait pas justement de faire ce lien entre challenge qui retrace, dont les activités vont être des activités sportives, des activités de montagne, et justement marcher sur une trace de notre parrain. Après, nous, dans l'ensemble, sur les 5, on est presque tous fanature, on appelle ça, fana chasseur alpin. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le choix des participants. Donc maintenant, si je vous présente un peu le challenge Altiglis, donc c'est 45 écoles, 6000 étudiants, mais c'est aussi c'est un grand village qui va réunir tous les étudiants. Donc on va pouvoir discuter avec eux et notamment leur faire partager ce que l'on fait à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et également expliquer les différentes formations. Parce que tout à l'heure, le lieutenant-colonel Chevalier vous parlait des autres formations qui sont données à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Dans ces formations, il y a notamment des partenariats avec les grandes écoles. Des autres études. Voilà, c'est pour ça partir du Morbihan. Ouais. Tout le monde connaît le nom, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Souvent, quand on dit Saint-Cyr, on pense à Saint-Cyr l'école à côté de Paris, et c'est tout ce qu'ils savent. C'est tout à fait ça. Hein. C'est pour ça, vous dites Saint-Cyr, ah oui, c'est les gars en uniforme qui ont le 14 juillet, point barre, hein, ça va pas plus loin. Donc là, véritablement, aller au-devant de la communauté estudiantine, vivre avec eux, ça montrer qu'est-ce qu'il y a derrière ça. On va faire aussi des épreuves qui touchent beaucoup plus, qui se rapprochent beaucoup plus à ce que font les chasseurs alpins. Voilà, beaucoup plus que du géant ou autre. Mais je veux dire, le ski de randonnée, la course d'orientation, le biathlon ou la course de raquette, c'est en plein dans ce que font les chasseurs alpins. Notamment, pour certains, on a eu la chance, notamment Délogie et moi-même, on a eu la chance donc, de faire un brevet d'alpinisme militaire au début de l'année. Donc c'est situé à Modane et donc c'est un groupement d'alpinisme, enfin un groupement alpin qui pendant 2 semaines va nous
nous apprendre la base requise pour faire de la montagne. Donc pour sortir, donc on a fait du glacier, on a fait de la marche puisqu'on y allait en septembre, donc il n'y avait pas beaucoup de neige, il n'y avait que des glaciers. Et puis ça se ponctue par une course de plus de 1460 mètres de dénivelé à faire en moins de 4 heures aller-retour. On a pour esprit de faire rayonner notre promotion avec tout le sport qu'on pratique ici.